Et salut les voyageurs du temps et de l'espace et des dimensions et bienvenue sur le podcast de Retro City, le meilleur de la pop culture des années 80-90. C'est parti. Et salut bande de voyageurs dans le temps, de l'espace et des dimensions et bienvenue sur Retro City, le mag. Dans ce nouveau concept, je vais revenir sur les meilleures news sur vos séries d'antan. Et c'est parti pour ce premier numéro. Et on va commencer par une première news et une grosse news puisque c'est le retour de Malcolm in the Middle sur Disney+. Effectivement, les trois acteurs qui jouent Lois, Hal et Malcolm l'ont annoncé en chœur dans une vidéo. Ils reviennent et ils reprennent leur rôle pour 4 nouveaux épisodes. Donc vous l'avez compris, Frankie Muniz alias Malcolm, Bryan Cranston alias Hal et Jan Kaczmarek alias Lois confirment leur présence dans cette suite qu'on a tous attendu. On n'a pas des nouvelles pour les autres acteurs, mais il devrait y avoir quelques surprises. Christopher Masterson alias Francis et Justin Berfield alias Reese n'étaient pas contre l'idée d'un retour à l'époque où ils avaient parlé d'une réunion ou d'un revival. Pour les autres, on n'a aucune nouvelle. On sait que Dewey, c'est très peu sûr de le revoir. L'acteur visiblement ne voulait plus avoir de lien avec la série, mais on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. Et pour ce qui est de Greg, Stevie ou encore Pyama, on n'a aucune nouvelle aussi, mais ça m'étonnerait qu'il ne crée pas une grosse surprise et qu'il ne les fasse pas apparaître au moins en caméo dans la série et donc dans ces 4 épisodes. Pour le synopsis, ça va être concentré sur les 40 ans de mariage de Lois et Hal, et donc ils vont faire venir Malcolm et sa fille, et c'est tout ce qu'on sait en fait. Voilà, donc étant donné que c'est quand même un anniversaire, je pense qu'il n'y aura pas que Malcolm, il y aura forcément d'autres personnages. Plus d'infos à venir. Pour la seconde news, alors c'est la série Cat Size, donc la série live que vous avez pu découvrir sur TF1, qui va arriver le 18 décembre sur Amazon Prime. Donc vous allez pouvoir la découvrir ou la redécouvrir sans pub, ou avec pub pour ceux bien attendus qui n'ont pas payé les 1,99€ pour la suppression des pubs. Voilà, ça, je suis d'accord avec vous, c'est assez aberrant de devoir payer pour supprimer les pubs. Mais bon, vous allez pouvoir le regarder à votre rythme. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas aimé la série. D'ailleurs, je vous invite à mettre sous cette vidéo votre avis sur la série Cat Size et la série live pour me dire un peu ce que vous en avez pensé. Pourquoi ? Parce que moi je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas encore vu, donc je sais pas si je regarderai la série étant donné que je suis pas très familier avec avec l'animé. J'ai déjà vu quelques épisodes quand j'étais petit, mais ça s'arrête là. Voilà. Mais je suis étonné en fait de voir qu'il y a autant de mauvais commentaires sur cette série, parce que les derniers lives qu'on a pu voir sur Netflix ou Amazon étaient plutôt pas mal. Voilà, je pense par exemple à One Piece qui était vraiment pas mal. Moi, ça m'a donné envie de découvrir justement le manga et l'animé que j'avais encore jamais regardé. Et grâce à ce live, je les ai regardés. Donc je me dis, peut-être que Cat Size, ça peut faire le même effet justement en ceux qui ne connaissent pas du tout l'animé et le manga. Donc voilà, je suis assez étonné des mauvais commentaires. C'est pour ça que je vous demande de me laisser votre avis sous cette vidéo. Donc vous pouvez toujours découvrir la série Cat Size sur TF1 qui est diffusée je sais plus quel jour de la semaine. Voilà. Mais pour ceux qui veulent la mater tranquille ou bilou, elle arrive le 18 décembre sur Amazon Prime. Et pour la troisième news, et je vais un petit peu en parler plus profondément au-delà de la news, en fait c'est la fin de Disney Channel, voilà, la chaîne qui va s'arrêter après 27 ans quand même de bons et loyaux services. Voilà, donc bon, actuellement la chaîne ne proposait plus rien de foufou dans sa grille de programme. Voilà, la grande époque est déjà derrière, et pour cause en fait, tous les enfants et ados qui ont découvert cette chaîne et qui ont suivi pas mal de séries dessus, ils ont maintenant grandi, c'est maintenant des adultes. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'ils ne se retrouvaient plus du tout dans les programmes proposés. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, justement, c'est pour les ados, les enfants, etc. Mais en fait, voilà, les programmes, je trouve, pour avoir été sur cette chaîne récemment, ça n'a plus grand chose à voir en fait avec Disney. Déjà, ça fait bien quelques années que tout le côté Disney pour moi a un peu disparu. Voilà, moi personnellement, j'ai découvert Disney Channel fin des années 90, donc je dirais 99, peut-être 98, 99, par là en fait.
parce que mon père avait la chance d'avoir le CanalSat, parce qu'à l'époque elle était disponible sur CanalSat, maintenant elle est disponible gratuitement sur tous les bouquets. Donc moi je l'avais eu sur CanalSat, donc mon père payait pour que je puisse la regarder, et j'avais découvert ou redécouvert en fait d'excellentes séries dessus. Je pense à l'Incorrigible Cory, qui ne passait plus sur les chaînes classiques. En fait la série a été diffusée sur TF1, je me souviens, dans Samedi et vous, et j'avais jamais pu voir la suite en fait. Et c'est grâce à Disney Channel que j'avais pu voir la suite et la fin, puisque la série s'est arrêtée début 2000. Et du coup, voilà, ça m'a fait plaisir de la redécouvrir. En plus, il y avait une super émission qui s'appelait Zapping Zone, qui a été diffusée le soir notamment quand on rentrait des cours, donc vers 17h, et le week-end, le matin. Donc voilà, c'était une émission que je trouvais super cool, dans laquelle justement était diffusée l'Incorrigible Cory. Il y avait aussi des séries comme Lizzie McGuire, il y avait Jack Jackson, il y avait, il y en avait plein. Il y avait l'émission Art Attack qui était géniale aussi, donc du coup qui a fini ensuite sur Disney Junior pour ensuite disparaître. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui ça m'étonne pas que la chaîne disparaisse, parce qu'en fait les programmes ils étaient pas spécialement bien gérés en fait par la suite, étant donné qu'ils ne trouvaient plus en fait de cible. Étant donné que les anciens ados, du coup ils sont devenus adultes, et les enfants d'aujourd'hui en fait, ils regardent beaucoup moins, hein, on va pas se mentir, surtout avec l'arrivée de Disney+, évidemment, où il y a tous les programmes de proposés, et du coup où les petits comme les moins petits vont se tourner, que ce soit pour les grands classiques, que ce soit pour les Disney Channel Original Movie, d'ailleurs je vais y revenir, etc. Donc, et peut-être que aussi le fait qu'il y avait plusieurs chaînes. Alors je sais qu'avant il y avait Disney Cinémagique, il y avait Disney Junior, il y avait Disney, je sais plus le nom, XD, qui avait notre nom avant. Il y avait, je crois que c'est tout d'ailleurs au niveau des chaînes. Et puis Disney Plus 1 qui est arrivé un peu après. Alors est-ce que après ça faisait aussi pas trop de chaînes? Alors je sais que Disney XD n'existe plus déjà, et que Disney Junior du coup va partir en même temps que Disney Channel. Mais voilà, est-ce que ça faisait pas trop de chaînes et on s'y retrouvait plus aussi? Donc voilà, donc du coup la grande époque est définitivement finie. Du coup pour moi, la dernière fois en fait que j'ai regardé assidûment Disney Channel, c'était avec ma nièce, du coup qui était en âge déjà pour regarder Disney Channel, et on y regardait, je me rappelle, Jessie, Austin et Ali, il y avait Violetta, il y avait Zack et Cody que je regardais déjà bien avant avec La Vie de Palace. Enfin, il y avait quand même pas mal de grosses séries, et si on regarde maintenant, il n'y a aucune série qui pour moi se dégage du lot, c'est-à-dire qu'on se dit pas waouh, cette série elle est terrible, je regarde avec mes gamins ou quoi, même pas en fait. Donc voilà, j'avais très envie de revenir sur Disney Channel, puisque j'étais un des enfants qui regardait cette chaîne. D'ailleurs, je me souviens, avant, le mardi, donc c'était début 2000, on pouvait découvrir un grand classique Disney tous les mardis, et ça s'est arrêté très vite en fait. On avait eu droit par exemple au Roi Lion en exclusivité sur Disney Channel. On avait eu droit à plein de vieux Disney comme les 5 Dalmatiens, il y avait La Belle et le Clochard, Bambi, enfin il y en avait plein qui étaient diffusés. Et aussi le soir il y avait les Disney Channel Original Movie. Donc ça, j'ai pu remarquer que ça existait plus maintenant. Voilà, ils mettent simplement des rediffusions. Et pourtant il y en avait qui étaient vraiment très bons. Il y en avait un, alors je crois que le titre c'était Ne regarde pas sous ton lit, qui traitait du croque-mitaine. Il y avait à chaque fois des films sur Halloween, des films sur Noël, enfin il y en avait pour chaque époque, des émissions spéciales Noël aussi. Et c'est vrai que tout ça, ça a carrément disparu en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de gens qui regardent, parce que du coup c'est que des rediffusions, ou que des séries où il y a 4, 5, 6, 7, 8 épisodes en fait d'affilée, et du coup ça n'attire plus les gens en fait. Voilà, donc après 27 ans, du coup, Disney Channel tire sa révérence, et il faudra maintenant se tourner sur Disney+, pour voir les nouvelles séries, les nouvelles programmations, les anciennes séries aussi, d'ailleurs qui n'y sont pas encore toutes, ou qui ne sont pas encore en version française d'ailleurs. Je pense à Doug par exemple, qui est toujours en anglais, et que ça serait pas mal de le remettre en français parce que c'est un super dessin animé. Donc du coup, si vous cherchez des très bonnes séries à découvrir ou découvrir sur Disney Channel, enfin sur Disney+, qui était sur Disney Channel, je vous invite à regarder l'Incorrigible Cory, Zack et Cody, que ce soit La Vie de Palace ou La Vie de Croisière, Lizzie McGuire, il y a Hannah Montana, il y en a vraiment pas mal à redécouvrir, et qui ne sont plus du tout diffusés sur Disney Channel d'ailleurs.
Donc voilà, donc si vous avez connu comme Disney Channel avant les années 2000 et début années 2000, n'hésitez pas à me mettre vos souvenirs dans les commentaires, et je serai ravi d'en débattre avec vous et de partager les miens avec vous. Voilà, je reviendrai sur une autre vidéo où je parlerai uniquement de Disney Channel et où on reviendra ensemble en fait sur les meilleures années de cette chaîne. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette émission. Donc c'est tout nouveau. Je vais la poster sur Facebook et ensuite sur TikTok et YouTube. Voilà. Donc si ça vous plaît,